75% des personnes en France ont peur d'entreprendre, de se lancer dans l'entrepreneuriat. Et vous vous ennuyez au travail et vous voulez avoir peut-être plus de contrôle sur ce qui se passe dans votre vie? Sachez que l'entrepreneuriat offre une liberté incroyable sur ce qui peut se passer dans votre vie. Vous vous voyez peut-être déjà indépendant, libre, mais vous vous heurtez en fait à des obstacles. Vous avez une idée que vous voulez développer et vous ne savez pas comment la mettre en œuvre. Vous avez la peur de l'échec que vous regardez en face ou peut-être qu'un manque de courage vous retient. Eh bien, sachez que c'est tout à fait normal et c'est humain. Beaucoup de monde autour de nous peut nous décourager de créer notre propre entreprise. Ce que la plupart des gens appellent emploi, nous préférons l'appeler chez nous statu quo, sécurité économique. Mais la vérité, c'est la suivante. Lorsque l'on est salarié, on est d'accord que nous avons un seul et unique client, notre patron. Si demain ce client ne souhaite plus travailler avec vous, êtes-vous dans une situation de sécurité économique? En revanche, quand vous êtes un entrepreneur, chef d'entreprise, vous avez plusieurs clients. Si l'un d'eux vous laisse tomber, avez-vous encore des clients pour pouvoir poursuivre votre activité? Vous voyez là la différence à propos de la vision de la sécurité économique? L'un des principaux obstacles que vous devez vaincre, c'est la peur d'entreprendre et de faire le grand saut. Pour être entrepreneur, vous devez agir. Ne laissez pas vos peurs vous retenir. La façon dont vous gérez vos peurs détermine la façon dont les choses vont se passer à long terme. Dans une précédente capsule, nous avons déjà abordé les principales peurs liées au fait d'entreprendre, telles que la peur de l'échec, la peur du manque d'argent, la peur du manque de temps et bien d'autres peurs. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous donner des conseils pour vaincre votre peur d'entreprendre, car finalement, moi aussi, je suis passé par là au début, donc je sais ce que c'est. Vous savez que dans mon passif, j'ai déjà créé plusieurs entreprises. Et puis ensuite, je me suis orienté vers de nouveaux projets, mais j'ai eu la chance de pouvoir créer plusieurs entreprises et c'est vrai que généralement, on peut avoir une crainte, surtout quand on fait des virages parfois à 90 degrés. Vous souhaitez en savoir plus sur les solutions justement, sur ce qu'il peut y avoir à mettre en place pour surmonter vos peurs? Alors rendez-vous juste après ça! La plupart des gens cherchent à fuir leur vie, se sentent bloqués dans une situation qui ne leur convient pas et cherchent la meilleure méthode. La solution pour changer, pour reprendre le cours de leur vie et la vivre au lieu de la subir. Vous aussi, vous désirez changer, développer votre carrière, stimuler vos affaires, structurer vos finances, élargir vos relations et améliorer votre quotidien? Si vous vous posez ces questions, il ne vous reste plus qu'à passer massivement à l'action. Mais aujourd'hui, c'est à vous de décider de votre avenir. Êtes-vous réellement prêt à faire les efforts nécessaires pour changer de vie, à vous surpasser et à tenir bon? Si c'est le cas, l'équipe de No Statu Quo est là pour vous donner les clés, les stratégies et l'accompagnement dont vous avez besoin pour vivre la vie que vous méritez vraiment. Et c'est maintenant que ça commence, avec Ezio Sabatini, fondateur de No Statu Quo. Bonjour à tous les amis, je suis Ezio Sabatini, coach, formateur et fondateur de No Statu Quo. Ma mission, c'est de vous aider, de vous accompagner à maîtriser votre vie en développant votre leadership. Et quand on parle de leadership, on parle aussi des grands leaders qui savent gérer leurs peurs. Je vais vous aider d'ailleurs aujourd'hui à défier le statu quo pour combler l'écart entre là où vous êtes à là où vous voulez être, que ce soit dans votre vie privée, vos affaires et votre business. Toute l'équipe de No Statu Quo est heureuse de pouvoir vous fournir tous les jours des contenus gratuits, que ce soit sur les plateformes où nous sommes présents, sur YouTube, sur Facebook, sur LinkedIn et bien sûr aussi sur notre site internet nostatuquo.com. À propos de notre site, sachez que nous vous proposons une chose absolument unique en son genre, puisque nous sommes en fait les seuls à vous proposer un espace 100% dédié. C'est un espace en fait pour que vous puissiez nous partager vos réussites, partager vos besoins, vos objectifs et vous permettre ainsi de poser toutes les questions que vous voulez. J'ai voulu bâtir en fait cet espace avec mon équipe pour une seule et unique raison, vous fournir le contenu dont vous avez besoin.
car chez nos Statu Quo, notre avantage, notre offre d'accompagnement est faite pour vous et bien sûr selon vous. Nous allons prochainement vous fournir des formations inédites pour que vous puissiez passer à votre niveau supérieur en fonction de vos besoins. Ça va être du sur-mesure. Mais je vous en parlerai plus tard. Et si vous ne voulez rien louper en attendant, abonnez-vous à la chaîne. Inscrivez-vous à notre newsletter sur notre site, dont je répète l'adresse nostatuquo.com. Je vous mets tous les liens en bas dans le descriptif de cette vidéo. Voilà, c'est dit, c'est fait. En tout cas, si vous regardez cette vidéo, il y a de fortes chances que vous souhaitiez créer peut-être votre propre entreprise et devenir entrepreneur. Qu'il s'agisse d'un projet individuel ou d'un effort collectif, le lancement de votre entreprise peut changer radicalement votre vie. Ceci dit, il n'est pas si facile de quitter son ancien emploi sans avoir un plan d'affaires en béton dans sa poche. Je le comprends. Beaucoup de gens s'accordent à dire qu'être entrepreneur fait peur. Outre la peur de l'échec ou de ne pas avoir d'économie, il y a une chose qui empêche la plupart des gens d'agir. C'est quoi? La peur. La peur des conséquences, la peur de l'incertitude. Mais la véritable question finalement, c'est de savoir comment vous allez vaincre vos peurs. Je vais vous donner plusieurs éléments. Le premier, c'est définissez des objectifs qui sont clairs et ambitieux. Pour la plupart des gens, quand on parle du mot entrepreneur, eh bien cela évoque l'image d'une personne qui a créé une entreprise, la voir réussir et devenir une société multimilliardaire. La vérité, c'est que la plupart des entrepreneurs ne font pas partie de cette catégorie. La plupart des entreprises qui démarrent d'ailleurs échouent même dans les 5 premières années. 50% dans les 5 premières années d'après une étude de l'INSEE. Vous vous rendez compte? En réalité, en fait, on ne naît pas entrepreneur, mais on le devient. Pour prospérer, les jeunes entreprises commencent, elles doivent commencer par ce qu'elles ont et surtout par définir des stratégies claires. Il faut savoir que ce sont les décisions claires qui vont vous permettre, si vous voulez vous lancer et que vous démarrez tout juste, de survivre en tout cas à la première année, plus facilement que les entreprises en fait qui ne prennent pas de temps à définir leur objectif. 75% des entrepreneurs qui définissent une stratégie claire passent plus facilement le cap de la première année. Ce que vous devez retenir là maintenant, tout de suite, c'est que les entrepreneurs et les propriétaires d'entreprises qui réussissent créent leur stratégie autour d'un objectif et d'une idée claire. Dois-je le faire? Par où dois-je commencer? Comment dois-je procéder? C'est le carrefour émotionnel et intellectuel auquel tous les entrepreneurs qui décident de créer leur propre entreprise doivent faire face. L'esprit d'entreprise, c'est fantastique, mais surtout c'est un sport. Ouais, beaucoup d'efforts au démarrage, comme quand on reprend une activité physique. Et ensuite, une fois que vous êtes lancé, eh bien suivez votre cap. Par exemple, prenons l'exemple d'un avion. Quand est-ce qu'il va brûler le maximum d'énergie de carburant? Est-ce que c'est lorsqu'il est en plein vol en rythme de croisière ou bien est-ce que ça va être au moment de décoller, lorsqu'il est là, au début de la piste? Le pilote, il va mettre les gaz et il va accélérer à fond. Vous êtes collé au siège quasiment et il décolle, il prend de l'altitude. C'est bien à ce moment-là que l'avion va consommer le plus de démarrage. C'est au début de son vol. Dans l'entrepreneuriat, c'est la même chose. L'entrepreneuriat exige un dévouement total, une compréhension aussi des nouvelles dynamiques de marché, un mentorat et une vision de l'endroit où vous voulez aller, de la manière dont vous voulez aller pour y parvenir. L'un de mes mentors d'ailleurs le dit très bien, l'entrepreneuriat c'est un 110 mètres haies sur la distance d'un marathon. Alors faites le point sur toutes les ressources à votre disposition et utilisez-les. Lorsque vous souhaitez entreprendre, vous avez cette peur d'être seul face à cette montagne. Avez-vous remarqué qu'il y a du monde autour de vous? Votre famille, des proches, des amis, d'autres entrepreneurs qui ont réussi. Ils peuvent grandement vous aider bien plus que vous ne le croyez dans le développement de vos affaires. Dans le domaine du sport par exemple, cet exemple pour moi il est vraiment marquant. Anne-Lise Rousset, je ne sais pas si cette personne vous parle, mais elle a pulvérisé cette année le record féminin du GR20 en Corse. À l'âge de 33 ans, elle était mère à ce moment-là d'un petit garçon de 11 mois. Elle visait les 41 heures
et elle en est venue à bout en seulement 35h50, ce qui était une incroyable performance quand on sait que le précédent record détenu en 2012 plafonnait lui à un peu plus de 41 heures sur ce parcours extrêmement technique de plus de 170 km. C'est impressionnant. Vous savez comment elle a réussi son exploit? Elle a visualisé son objectif à atteindre. Elle s'est préparée mentalement et elle a utilisé les bonnes stratégies. Et bien sûr, tout le long de son parcours, elle a été accompagnée. Par exemple, dans ma situation, cela fait maintenant plus de 12 ans que j'ai le privilège de partager ma vie avec mon épouse. Ça fait plus de 12 ans maintenant que nous vivons sous le même toit. Et elle a toujours été en fait d'un immense soutien, tant dans les moments difficiles, oui, parce que finalement on en a tous, mais elle a toujours été là à chaque moment, mais aussi dans le développement des stratégies de mes entreprises. Pourtant, elle ne maîtrise pas forcément toutes les stratégies, mais son recul m'a été et est toujours d'une grande aide. Sans elle, sans mon épouse, ma route aurait été encore beaucoup plus difficile. Alors vous aussi, appuyez-vous sur des personnes de votre entourage, des personnes positives et de confiance. Faites la différence également entre objectif et ambition. Ce sont deux choses différentes. L'erreur la plus courante que commettent les entrepreneurs, c'est de confondre objectif et ambition. Alors quelle est la différence? Eh bien, un objectif, c'est le résultat que vous voulez atteindre. Une ambition, c'est la raison pour laquelle vous voulez l'atteindre. Les objectifs peuvent par exemple vous aider à définir le succès que vous souhaitez. Et les ambitions, eh bien, ça va être l'effet de levier pour réaliser vos objectifs. Autre point dont je veux vous parler maintenant pour pouvoir surmonter vos peurs d'entreprendre, c'est bien sûr développer vos connaissances et vos compétences. Les entrepreneurs qui réussissent le mieux sont ceux qui s'améliorent constamment. C'est pourquoi je recommande toujours à l'ensemble de mes étudiants de lire des livres d'autres entrepreneurs qui ont réussi. En effet, plus vous allez développer vos compétences par le biais de livres, de formations, de podcasts, de séminaires, de mentors, de formations, plus votre confiance augmentera. C'est un cercle vertueux. Et lorsque vous avez confiance en ce que vous savez et en ce que vous pouvez réaliser, il devient alors forcément beaucoup plus facile de croire en vous-même. Croyez-moi! Vous pouvez commencer par exemple par 15 minutes de votre temps tous les jours pour apprendre et développer vos connaissances par les différents moyens que je vous ai donnés tels que la lecture. N'hésitez pas, allez-y. Aujourd'hui, vous pouvez lire ce que vous voulez, dans les domaines que vous voulez, dans ce qui vous plaît, là où vous voulez progresser, vous améliorer, vous perfectionner. Quelle chance! Troisième point justement pour lutter contre les peurs et pour pouvoir les dominer comme il se doit, c'est bien sûr développer votre leadership. Vos connaissances et vos compétences représentent en effet 20% de votre réussite. Par contre, votre esprit et votre psychologie, c'est 80% de votre succès. Vous pouvez avoir toute la mécanique, toutes les stratégies du monde. On peut vous les livrer sur un plateau, on peut tout vous donner. Mais si derrière le mental, si derrière la psychologie n'y est pas, vous n'y arriverez pas. Renforcez votre mental. Vous savez, j'ai eu la chance de rencontrer, pour ma part en tout cas, beaucoup d'entrepreneurs qui ont eu plutôt de très grands succès dans ma vie. Et j'ai également rencontré de nombreuses personnes qui veulent devenir entrepreneurs, mais qui ont ce que j'appelle la peur d'entreprendre. Cette peur, en fait, les pousse à rester dans des emplois qui finalement ne les rendent pas heureux, plutôt que de poursuivre une carrière qu'ils aiment tant. Le plus difficile lorsqu'on devient en fait entrepreneur, ce n'est pas le manque de capital, de financement, ni même le manque d'expérience ou de connaissances. La partie la plus effrayante, c'est de surmonter votre propre psychologie. En effet, parce que vous ne pouvez pas remettre la faute sur quelqu'un d'autre. C'est vous-même qui êtes responsable de votre réussite. Vous savez, vous pouvez savoir tout ce qu'il y a à savoir sur la création et la gestion d'une entreprise. Mais si vous ne savez pas comment vaincre vos peurs et faire face à l'incertitude, alors vous ne pourrez pas le faire. Je vais vous livrer ma secret sauce, si on veut, qui m'a permis d'ailleurs de réaliser chaque objectif que je me suis moi-même fixé tout au long de ma vie. Premièrement, c'est travailler sur vous-même. Apprenez ensuite à gérer vos émotions.
Pour cela, vous pouvez vous former dans ce sens. Projetez-vous également dans la réalisation de vos objectifs. Quatrièmement, bâtissez vos stratégies. Cinquièmement, appuyez-vous sur votre expérience, sur tout ce que vous avez déjà accompli, réalisé, afin de développer un mental positif, un mental d'acier, un mental de gladiateur. Apprenez également de l'expérience des autres grands leaders, par la lecture par exemple. Et enfin, une fois que vous avez établi ces différents points, eh bien il ne vous reste plus qu'une chose à faire. C'est le quatrième point pour briser vos peurs d'entreprendre, c'est passer à l'action. Alors pour renforcer votre leadership, ayez le courage de prendre des décisions dans l'action. Il n'y a pas de peur, seulement des décisions pour avancer. Les entrepreneurs sont des personnes qui osent rêver et font de leur rêve une pure réalité. Ils ont le courage de prendre des risques, même s'ils n'ont pas toutes les réponses. Et ils sont capables de prendre des décisions à n'importe quel moment. Quand vous êtes dans l'action, c'est vous qui décidez. Vous avez remarqué, lorsque vous avez peur de quelque chose et que vite, vous devez réagir, c'est vous qui décidez. Vous êtes dans l'action, boum, paf, je prends, je décide. Les peurs irrationnelles ne sont plus là. Des erreurs, j'en ai fait. Les plus grands leaders aussi en ont fait. Vous aussi, vous en avez fait. Et nous en ferons encore. Et c'est tant mieux, parce que c'est grâce à ces erreurs que l'on progresse, que l'on gagne en expérience. Retenez bien ceci. Des leçons que l'on apprend, on ne repart jamais de zéro, on repart avec plus d'expérience. Veillez à développer votre autodiscipline, que ce soit dans le domaine de l'alimentation, du sport, du sommeil, de la méditation. Soyez passionné par ce que vous faites. Soyez déterminé à atteindre vos objectifs dans la vie et travaillez dur mais avec stratégie pour y parvenir. Et la cerise sur le pompon du gâteau, ouais, ça c'est mon expression à moi. Ça sera que vous le ferez avec, bien sûr, avec plaisir tout ceci. Elle n'est pas belle la vie. Alors croyez en vous-même et soyez convaincus que vous avez le pouvoir d'atteindre tous les objectifs que vous vous fixez si vous vous en donnez les moyens et avec de la patience. Tout ne tombera pas du ciel. Vous avez une attitude optimiste envers la vie et vous travaillez dur pour obtenir ce que vous voulez plutôt que de vous plaindre de ce que les autres ont ou n'ont pas dans la vie. Vous vous perfectionnez toujours afin d'être plus performant dans n'importe quel travail ou tâche qui se présente dans la vie ou au travail. C'est ça qu'il faut faire. Quels sont les points clés finalement que nous venons d'aborder si on devait résumer là de comment surmonter justement la peur d'entreprendre? Eh bien, je vous répète les points clés. Premièrement, c'est définissez des objectifs clairs et ambitieux. Deuxième point clé, c'est développer vos connaissances et vos compétences. Troisième point clé, développer votre leadership. Et enfin, le quatrième, c'est bien sûr passer à l'action. Il n'y a pas de secret. En fin de compte, c'est vous qui décidez de ce que vous allez faire. Vous pouvez toujours décider de ne pas agir si vous estimez que votre idée est trop risquée pour vous. Mais en fin de compte, si vous voulez accomplir quelque chose de valable, vous allez devoir agir d'une manière ou d'une autre. Le monde des affaires comporte des risques élevés. Il est donc tout à fait logique que la plupart des gens aient peur de prendre ces risques. Mais n'oubliez pas que les récompenses d'une entreprise prospère compensent largement les risques. Alors qu'est-ce qui vous retient? Passez à l'action! Souvenez-vous de ceci, ceux qui abandonnent ne gagnent jamais. Ceux qui gagnent n'abandonnent jamais. Je tenais en tout cas pour ma part à vous dire bravo, car si vous êtes là en tout cas, vous montrez que vous refusez le statu quo et que vous êtes désireux d'avancer en vue d'une seule chose, c'est reprendre le contrôle de votre vie en atteignant vos objectifs les uns après les autres et ainsi inspirer forcément beaucoup de gens autour de vous. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi là juste en bas s'il vous plaît, des pouces bleus, des j'aime. Si ce n'est déjà fait, partagez la vidéo sur vos réseaux sociaux et abonnez-vous à la chaîne. Moi en attendant, je vous dis à très bientôt et à très vite. Bye bye les amis!